Bienvenue sur Loup-Garou France, nouveau témoignage. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter parce que ça vous permettra de recevoir en avant-première les vidéos, les informations et les articles. Et donc, en s'abonnant, vous les recevez directement dans votre boîte mail. N'oubliez pas que lorsque vous vous abonnez à la newsletter, vous devez valider votre inscription dans votre boîte mail. D'accord? Et comme ça, à chaque fois, vous recevrez les infos, les articles, les vidéos en avant-première, avant tout le monde. Regardez dans les spams. Parce que des fois, ça peut arriver dans les spams aussi, on ne sait jamais. Donc faites le nécessaire, là, il faut configurer votre boîte mail. Donc la newsletter, et je voulais aussi vous rappeler que si vous vous posez beaucoup de questions sur cette créature qu'est le loup-garou, bien sûr, donc vous avez Loup-Garou France, mais en complémentarité, vous avez le livre Loup-Garou, la vérité, qui répond à toutes les questions. Je vois beaucoup d'abonnés ou de non-abonnés qui posent des questions. Tout est dans le livre. Alors allez-y. Vous avez les liens dans la description. Vous avez les liens sur loup-garoufrance.fr, le site officiel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. On va téléphoner dès maintenant à un témoin, ou plutôt une témoin, qui a des choses à nous raconter. On va voir comment ça se passe. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. C'est un témoignage assez exceptionnel et singulier. Celui-là aussi, j'aurais voulu que tu nous en dises plus. Voilà, donc je te propose de commencer. C'était où? Ça s'est passé où? Alors, ça s'est passé en Charente, à côté de Gurat. À côté de? Gurat. Ça s'écrit comment, Gurat? G-U-R-A-T. G-U-R-A-T, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt de Gurat? Alors, tout simplement, je promenais mon chien, il était à peu près minuit. Ouais. Voilà, tranquillement, seul. Et de là, bon, logiquement, il écoute. Mais il a dû entendre un bruit au niveau de la forêt. Donc, là, il a réussi à s'échapper au niveau de moi. Et de là, j'ai vu de loin mon chien en train d'un animal sortir de la forêt où il a pris mon chien en pleine gueule. D'accord. Et là, c'était en pleine nuit, du coup, tu arrivais à voir malgré tout en pleine forêt? Voilà, tout à fait. Bon, j'avais quand même une lampe torche. Ah oui, ok. Voilà, c'était à peu près à 50 mètres de moi. Hein. Ah oui, d'accord, donc c'était pas si loin que ça quand même. Donc, d'accord, donc en fait, excuse-moi, mais ton chien est mort, c'est ça? Oui, tout à fait. Je l'ai vu carrément, il me l'a dépouillé devant les yeux. Donc là, sachant que je pouvais rien faire, je suis repartie aussitôt, quoi. C'était quoi comme chien? C'était un petit caniche. Ah oui, oui, en plus. Bon, enfin, de toute façon, n'importe quel chien ne ferait pas l'affaire, le poids face à un loup-garou, mais... j'ai beaucoup de questions à te poser, mais t'as été au flic ou pas? Parce que là, c'est quand même ton chien, quoi, qui... Voilà, tout à fait. Donc, je suis revenue chez moi, vite fait, voir mon mari, qui m'a emmené par la suite voir les gendarmes. Ouais. Et quand je leur ai expliqué les faits, malheureusement, ils m'ont pas cru. Ils se sont foutus à la limite de ma tête, quoi. Ils m'ont fait passer pour une folle. Ouais. Parce qu'ils t'ont dit quoi exactement? Qu'ils avaient déjà entendu parler de ça ou jamais, hein? Non, jamais, parce que pour eux, voilà, les loups-garous, ça n'existe pas. Donc, ouais. ils m'ont dit direct que ça peut être un chien de forêt. Mais vu la grandeur que c'était et comment c'était impressionnant, je pense pas. Ouais, un chien de forêt. C'est quoi ça? Enfin, un chien sauvage, c'est ça que tu... Voilà, tout à fait. Et est-ce que tu pourrais faire une description de ce que tu as vu exactement, comment était la bête? Alors, il était assez haut, il avait les yeux rouges, voilà, mais il a carrément bondi sur mon animal. Et de là, voilà, j'ai plus rien faire. Mais il ressemblait à quoi? Il était en bipède, c'est-à-dire il était debout ou à quatre pattes? Comment il était?
Non, il était debout. Et tu arriverais à identifier, bon, 50 mètres c'est 50 mètres quand même, mais tu arriverais à identifier approximativement la taille? Comme un être humain ou pas ou... Oui, à peu près, oui. D'accord. Ouais, on va dire 1,70 m peut-être. Ouais, voilà, tout à fait, à peu près. Hein. Parce que par rapport à ton chien, il devait être bah, immense, quoi, du coup. Ah, il était énorme. Et est-ce que tu as réussi à voir, malgré la distance et puis, enfin, cette situation, tu as réussi à voir la couleur? Il était noir. Et donc, tu m'as dit qu'il avait les yeux jaunes, c'est ça, hein? Non, pas du tout, il était rouge. Ah oui, rouge, d'accord. Et bah, mais du coup, et c'est arrivé il y a combien de temps, ça, approximativement? Il y a à peu près un mois de ça. Un mois de ça, d'accord. Donc au moment où on parle, on est quand? On est au mois de juin, le 18 juin. Voilà, Donc, tout à fait. donc c'était au mois de mai 2022, c'est ça? Tout à fait. Et tu en as parlé à part ton mari de ça et aux flics, du coup? Alors du coup, ben, j'en ai parlé un petit peu aux gens du village, donc où je suis. Mais de là, ils m'ont pris carrément pour une folle. Ouais. Donc personne ne peut comprendre ces faits-là. Ils réagissaient comment quand tu leur disais... Tu leur as dit le mot loup-garou? Ben, tout à fait, oui, parce que pour moi, c'est ça, voilà, c'est vraiment sérieux. Et quand je leur ai dit que ça pouvait être un loup-garou, direct, ils ont rigolé. Pourtant, ils ont bien vu que... Attends, là, il y a du bruit autour de toi. Ouais, c'est bon, merci. Mais ils ont bien vu que ton chien, bah, du coup, n'était plus là ou... Parce que... Voilà, pour eux, voilà, direct, ils se sont fait écraser ou c'était un chien sauvage. Mais un loup-garou, voilà, pour eux, c'est pas possible, quoi. Et toi, personnellement, est-ce que tu t'es intéressé au loup-garou avant de vivre cette situation ou pas? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a amené... Enfin, pour toi, quand tu l'as vu, tu t'es dit directement c'était un loup-garou ou tu t'es dit quoi Ah, mais Oui. je me suis dit, poser directement cette question parce que vu comment c'était, je voyais que ça. Parce que bon, je connais quand même un peu les loups-garous de base. Ouais. Et il y avait carrément, vraiment la forme, c'était vraiment affreux. Pour toi, c'était un monstre. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu es retourné sur ce lieu-là plus tard? Non, je ne suis pas retournée, juste, bon, les gendarmes, ils ont été quand même sur place pour voir. Ouais. Voilà, bon, là, ils ont vu qu'il y avait du sang par terre, mais ça reste là. Ils n'ont pu rien voir. Ah, d'accord. Enfin, question conne, mais puis, je suis désolé parce que tu es en deuil de ton chien et je sais que c'est très douloureux. Je suis même passé par là, je connais. Mais t'as pas pris de photos bon, évidemment, sur le vif, tu penses jamais à prendre des photos, mais je veux dire, après, des traces, tout ça, il n'y a pas des photos? Non, il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai pas voulu retourner sur les lieux ni rien. D'accord. Et ils ont pas, les flics n'ont pas cherché du tout où pouvait être le chien, quoi. Ah, mais pas du tout, hein. Ils t'ont dit quoi exactement? Qu'à la limite, ça pouvait être un chien sauvage, mais un loup-garou, ça n'existe pas. Et ils m'ont rigolé, ils ont rigolé devant moi. Ouais, d'accord. Ok. Et t'avais jamais entendu parler de loup-garou dans ta région ou d'histoire de ce genre-là, du coup? Non, pas du tout. Est-ce que tu arriverais à faire une... Parce que je te pose beaucoup de questions, hein, là. T'es pas la gendarmerie, mais bon, voilà, là, c'est vraiment enfin, j'ai rarement eu un témoignage vraiment comme le tien, dans le sens où tu vois vraiment l'attaque de ton chien directement. J'ai déjà eu des enlèvements de chiens, ça, oui, enfin, des disparitions, du bétail, tout ça, oui, j'en ai déjà eu plein, mais là, vraiment, voir l'attaque comme ça, c'est l'horreur, quoi. Comment il est apparu, en fait? C'était où exactement? Dans un chemin ou dans la forêt, ou c'était où? C'était dans un chemin, quoi, un chemin en terre, voilà, dans une forêt, et là, il m'a bondi directement de ma gauche. De ta gauche, ouais. Voilà, Ok. ça, je pouvais rien faire, quoi. Et toi, t'as fait quoi? T'as été vers ton chien qui se faisait tuer ou t'as fait quoi? Non, je me suis quand même, quand j'ai vu ça, je me suis reculée, et bon, je regardais de loin, et après, bon, c'était trop tard, donc je suis vite partie en courant
pour rejoindre mon mari et ben, pour lui dire les faits qui se sont passés. Et ton mari, quand il t'a vu revenir sans ton chien, il t'a dit quoi? Ben, il s'est demandé directement qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc je lui ai expliqué. Et à partir de là, bon, il n'a pas cherché, il m'a emmené directement à la gendarmerie D'accord. voilà, pour signaler. D'accord, ouais. Ouais, il y a une garde à cette heure-là, enfin, là, il devait être, je sais pas, enfin, en pleine nuit, quoi. Ils ont pu te recevoir ou pas? Oui, tout à fait. Hein. Si, ils m'ont reçu. Hein. D'accord. Là, ils ont dû être, enfin, ils ont dû te regarder comme une extraterrestre. Oui, oui, à la limite, c'est ça, quoi. Et pour- pourquoi tu m'as contacté, pourquoi tu as voulu témoigner de tout ça? Alors moi, j'étais surtout, voilà, je vous ai surtout contacté, c'est pour que, ben, si vous pouvez venir sur les lieux pour voir, voilà, qu'est-ce qui se passe. C'est en Charente-Maritime, c'est Oui, ça? tout à fait. Ah ouais, mais ça fait une trotte parce que moi je suis en Eure-et-Loire, ça doit faire au moins 400 bornes, donc puis en plus, enfin, t'as vu les reportages que je faisais du coup, de terrain? Non, j'ai pas pu voir, non. T'as pas pu voir? T'as vu que des témoignages, c'est ça? Tout à fait. D'accord, parce que t'iras voir les reportages, en fait, bah, quand je me déplace, ça dure généralement plusieurs jours, et je tourne de jour comme de nuit, parce que je laisse aussi des caméras de surveillance bah, dans les lieux où ça a été constaté. Donc ça prend vachement de temps, donc je dois bah, forcément, enfin, sans rentrer dans les détails, c'est de l'argent, c'est du budget, quoi, tu vois, parce qu'il faut dormir sur place, faut manger, faut voyager, après il y a le temps de tournage, il y a le temps de montage, qui prend parfois une semaine, 2 semaines, ça dépend de ce qui se passe, quoi. Donc c'est quand même du budget, tu vois. D'accord. Donc, Après, bon, moi, voilà, je vous nie pas que je peux vous loger, voilà, je peux vous nourrir, voilà, il n'y a pas de souci là, à ce niveau-là. ah ouais, d'accord. Et Voilà, là, ton mari serait d'accord pour accueillir un chasseur de loups-garous chez toi qui, enfin, oui, oui, bien sûr, il serait d'accord. d'accord, vous en avez déjà parlé, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Après, il reste, bah alors c'est déjà merci, c'est gentil, de nourrir, loger, ça c'est vrai que c'est un budget en moins, mais c'est vrai qu'il y a, ça demande aussi, bah, comme je te disais, il y a le carburant, enfin, il y a tout ça, il y a vraiment un ensemble qui fait que c'est quand même vachement de budget tout ça. Mais, enfin voilà, tu vois, le trajet, c'est pas rien, donc il faudrait que j'arrive à trouver des fonds pour ça aussi, mais pourquoi pas, Après, quoi. même, voilà, même si je dois financer, voilà, au niveau de vos déplacements, il n'y a pas de souci. Voilà, il faudrait vraiment que vous veniez sur les lieux pour voir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette forêt, Ok. pour éclaircir le mystère, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah si en plus tu me payes le voyage, alors là, effectivement, c'est... Ok, bah écoute, on en reparlera ultérieurement de tout ça. Là, faut que je parte au moment où on parle, donc faut que je parte dans le Jura. Mais après, Oui. pourquoi pas si effectivement, parce que moi c'est souvent une question de budget, ces problèmes-là, c'est ce que j'explique souvent à mes abonnés, c'est que enfin, tous les tournages, tout ça, c'est extrêmement chronophage, ça prend du temps et de l'énergie et tout ça, et automatiquement, bah, le temps c'est de l'argent. Donc, mais en tout cas, oui, je garde en mémoire ce que tu me dis là. Et toi, tu serais prête à retourner sur le lieu avec moi? Oui, s'il faut le faire, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, bah écoute, on en reparlera. J'ai encore deux, trois petites questions par rapport à la morphologie du loup-garou. Oui. Sur lequel. Est-ce que tu arriverais à faire une définition? Donc tu me disais qu'il avait les yeux plus rouges. Et au niveau de la gueule, est-ce que tu arrives à faire une définition de la gueule? Alors, il avait des grandes oreilles, il avait le museau qui était assez allongé. Ouais, d'accord. Voilà. Après, bon, je vous dis, par rapport à mon chien, je regardais plutôt mon chien en train de se faire dépouiller. Ah ouais, l'horreur. Voilà. Voilà. L'horreur. Enfin, excuse-moi de te poser ces questions-là, parce que là, je sais que bah, c'est toujours un deuil, un perte d'un animal, mais enfin, après ça, t'arrivais à dormir? Ben, j'ai eu du mal, quoi, parce que j'ai quand même été voir mon médecin, mais toujours pareil, quand j'expliquais, on me prenait carrément pour une folle. Donc, c'est vrai que même actuellement, je dors mal, parce que ben, je vois mon chien en train de se faire dévorer par cette bête. Mais quand le loup-garou
a chopé ton chien, enfin, il l'a fait comment? Excuse-moi de te poser ces questions-là, mais il a fait comment? Il l'a attrapé, il s'est barré avec ou qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a attrapé dans sa bouche et il l'a carrément dépouillé devant moi. Et de là, il est parti. Il l'a emporté ou pas? Oui, Ouais, d'accord. Qu'il y avait plus que du sang sur le terrain, comme t'ont dit les voilà, flics, c'est ça, hein, si je comprends bien. tout à fait. Eh ben, c'est court, mais particulièrement intense pour le coup, hein. C'est ça, quoi. Bon, en tout cas, ouais, je suis désolé pour, euh, pour ça, quoi, pour ton chien, tout ça. Mais c'est vrai que tu vois, ça corrobore exactement avec ce que j'explique. Tu sais, ça fait plus de 20 ans que j'étudie ce phénomène. Et que quand je dis qu'il mange notamment des chats et des chiens aussi, là pour le coup, enfin vraiment mauvais endroit, mauvais moment. Ça fait combien de temps que tu vis dans ce coin-là? Ça fait combien d'années? Ou de mois? Ça fait plus de 15 ans. Mais parce que pour promener ton chien à minuit toute seule dans ce type de forêt-là, tu devais être en confiance, enfin Ben, forcément. tout à fait, oui, j'ai toujours fait ça. Et là, bon, malheureusement, c'était pas le jour qu'il fallait se déplacer. Ouais, ok. Bah écoute, en tout cas, très bien. T'as réussi à identifier. Enfin, je sais que tout a été vite, là, j'ai bien compris, mais est-ce que tu as réussi à identifier ses bras, ses mains, tout ça, ou pas, à la Non, bête? ça, non, j'ai pas pu voir. Il était de quelle couleur, tu m'as dit? Il était noir. D'accord. Ok, bah, en tout cas, je prends ton invitation, je la prends vraiment, je te remercie. Et là, Oui, c'est vrai que ça me faciliterait vraiment le reportage, parce que nourri, logé, même voyage payé, ce sera intéressant, ça c'est clair. Il faudrait compter, je pense, au moins 2 3 jours, hein. Enfin, on en reparlera, je te redirai ça parce que je peux pas rester, il n'y je a pas reste de pas souci. juste une nuit puis je m'en vais quand je peux en tout cas. Le top, ça serait ouais, D'accord. passer un peu de temps. Est-ce qu'il y a des grottes, des cavités, des trucs comme ça dans ce coin-là? Oui, Et il y a des points d'eau? oui aussi. Ok. Eh ben, il y a tout ce qu'il faut pour. Ok. On- Ok, bah écoute, je pense que je t'ai posé toutes les questions, hein, donc je te remercie, merci pour ton courage de Il n'y a pas de témoigner. Puis bah t'as mon numéro, enfin on a nos numéros respectifs et puis Oui, on se tient au jus pour voir ce qu'on peut faire alors. Mais en tout cas, merci, merci pour ton témoignage et merci pour ton invitation. il n'y a pas de souci. À bientôt. Allez, à Salut, bientôt, au salut. revoir. Ouais, je me mets à la place de cette personne, très gentille, et qu'elle est encore sous le choc parce que, je sais pas, moi, mon chien, je me masse, j'imagine, moi je me promène souvent à gauche, à droite, en forêt, et tout. Soudainement, t'as un loup-garou qui débarque, qui le défonce, qui se barre avec. Euh, Vision d'horreur. Euh, J'espère aller là-bas. J'espère aller là-bas parce que c'est récent, c'était le mois dernier. Donc il est permis de penser qu'il soit peut-être encore dans les parages et pourquoi pas aller voir au niveau des grottes, tout ça, parce que comme vous le savez, si vous suivez Loup-Garou France, ils y passent pas mal de temps aussi. C'est leur tanière. Donc merci pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir à chaque fois. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que de ce témoignage-là, ça finira par un reportage et des images intéressantes. Qui sait? En tout cas, il faut tenter l'aventure. Là le budget pourrait être plus abordable pour moi en l'occurrence. Merci beaucoup pour votre soutien, merci infiniment pour vos messages, pour votre bienveillance à l'égard de mon travail. On se retrouve très bientôt, vous étiez sur Loup-Garou France.